Un sommet pour définir l'avenir de l'énergie. Le sommet africain sur l'hydrogène vert s'est ouvert ce jeudi au Cap, en Afrique du Sud. Des experts, des investisseurs et des décideurs discuteront jusqu'à ce vendredi des opportunités et des défis liés à la production et à l'utilisation de l'hydrogène vert en Afrique. Les prises de parole sont axées sur les stratégies pour développer cette industrie émergente. Nous avons besoin les uns des autres pour réussir notre transition. Parce qu'ils ont l'argent, bien sûr, nous pouvons aller voir la Chine, le Moyen-Orient. Nous pouvons aller partout où l'argent est disponible. Mais ils n'ont pas les mêmes ressources que nous. Il est donc important que lorsque nous entamons le dialogue, nous le fassions d'égal à égal. Pour que personne ne nous fasse de faveur, nous ne leur faisons pas de faveur. L'Afrique dispose d'un potentiel énorme pour la production d'hydrogène vert, avec des ressources renouvelables abondantes, notamment l'énergie solaire et éolienne. L'Afrique pourrait produire jusqu'à 50 millions de tonnes d'hydrogène vert par an d'ici 2050, ce qui représenterait environ 10% de la production mondiale. Un positionnement qui pourrait contribuer significativement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la transition énergétique du continent. Nous devons trouver un point de rencontre, un terrain d'entente, un lieu de convergence afin que nous puissions bénéficier à l'humanité. Je souligne cela parce que dans les forums multinationaux, on donne l'impression que nous avons plus besoin des pays industrialisés que de nous. Je répète que nous avons besoin les uns des autres. Le développement de l'hydrogène vert pourrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 2,5 milliards de tonnes par an et de créer jusqu'à 20 millions d'emplois dans le secteur des énergies renouvelables. Cependant, le développement de l'hydrogène vert en Afrique nécessite des investissements importants, estimés à près de 500 milliards de dollars d'ici 2050.